que tu m'entends, Anne? C'est bon? Oui, tout à fait. Nous sommes, on stage. On a un peu d'avance, 11h26, donc on va attendre nos premiers invités. Super. A priori 6 participants à ce stade. Bonjour Vincent, bonjour Achille. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Donc on attend tranquillement que les personnes arrivent avant 11h30 et puis on se présentera rapidement avant de commencer ce webinaire en temps et en heure. Tout se passe bien de ton côté, Julien? Tout est OK, on est prêt. Donc il faut quand même savoir que Julien est basé dans le sud-ouest. Nous sommes basés dans l'ouest de la France, du côté de Nantes pour notre part. Donc voilà, je pense qu'on va avoir différents lieux. On voit qu'il y a des gens qui sont venus de Paris. Il y a une connexion aussi de Belgique. Donc voilà, on va attendre que tout le monde se connecte, mais on va être représenté. Alors, je ne suis pas venue seule, j'ai pris ma tasse de café, donc je vous encourage les uns les autres. Et si vous voulez passer un petit message le temps que tout le monde arrive dans le chat, hop. Bonjour à tous. Allez, encore 2 minutes et puis on va attaquer notre webinaire. On a préparé donc depuis quelques mois maintenant une nouvelle fonctionnalité. C'est ce qu'on va vous présenter ce matin. Donc on est à la fois super content, super excité de vous montrer ça. C'est assez efficace. Voilà, on a mis un peu de temps pour la digérer, pour la mettre en œuvre et on va vous expliquer comment. Donc pour votre information, Switcho, on écoute comme beaucoup de produits SaaS les retours et les remontées de nos clients. Et c'est comme ça qu'on a mis en place cette fonctionnalité qui est vraiment axée sur le décryptage de comptes quand on avance dans un cycle commercial. Donc, ça va en fait nous donner des datas qui sont très intéressantes pour pouvoir derrière actionner et comprendre quelles sont ce qu'on appelle nous la cartographie d'un compte. Donc, on va vous montrer tout ça. Alors, 11h29, je pense qu'on va pas tarder à commencer pour être en temps et en heure. Allez, encore 1 minute. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des points particuliers que vous souhaitez voir pendant ce webinaire, on pourra évidemment y répondre. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Et 11h30, on va attaquer ce webinaire. Du coup, je me présente, je suis Anne Buteau, donc je suis la CEO de Switcho. J'ai fait dans mon parcours beaucoup de transformation digitale et c'est ce qui nous a amené à créer cette plateforme sur le marché qui s'appelle le Sales Enablement. On vient s'interfacer aux écosystèmes digitaux que sont les CRM, évidemment les messageries mail, mais aussi d'autres outils de cloud pour stocker les informations que vous auriez type SharePoint ou Drive. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse créer de la valeur en fluidifiant les process. Donc, c'est aujourd'hui ce que l'on va vous présenter avec Switcho. Et donc, moi, je suis Julien Barat. Donc, je suis en charge du développement commercial au sein de Switcho. Et j'ai à peu près une dizaine d'années aujourd'hui en vente, on va dire, B2B sur du SaaS. Voilà. Alors, Julien, que va-t-on aborder pendant ce webinaire de 30 minutes ? Alors, l'ordre du jour aujourd'hui va porter tout simplement autour de ce qu'on appelle l'ABM. Donc, pour les néophytes, puisqu'on a différents peut-être publics aujourd'hui présents, on va parler d'account-based marketing. Donc, pour moi, ce n'est pas réservé aujourd'hui qu'aux grosses organisations, très clairement, mais plutôt aux entreprises qui souhaitent aller chercher du business auprès des grandes organisations. Ça s'oriente essentiellement sur les directions de marketing et commercial, on va dire, qui souhaitent 3 points, selon moi: développer leur business de façon générale, on va dire, mais aussi créer des discussions avec de nouveaux comptes, ou alors encore aller plus loin dans le business et s'étendre auprès d'autres business units, d'autres filiales d'un grand compte qui pourrait déjà être client.
Donc ça, c'est voilà, pour donner un petit peu le contexte de cet ABM. Donc, ce qu'on vous propose, c'est ensuite d'aller sur une démo qui va durer à peu près une dizaine de minutes. On va vous partager, bien sûr, nos écrans. On va revoir cette fonctionnalité, donc cette nouvelle fonctionnalité qui tourne autour de l'account mapping de notre côté, qui va vous aider à développer rapidement et plus facilement aujourd'hui votre business sur les comptes clés. Donc, ça va vraiment être ce focus. Pour rentrer un peu plus dans le détail de la fonctionnalité, on va découvrir en fait qui va être votre meilleur ambassadeur. Donc, on entend par meilleur ambassadeur, ça peut être un client, ça peut être un partenaire, ça peut être un prospect. On va aussi identifier très simplement leur contribution. Aujourd'hui, comment ils arrivent à apporter de la valeur dans ce processus d'achat. Et donc, ça va se déterminer grâce à une cartographie de ces comptes clés. Et enfin, d'un coup d'œil, on va voir que rapidement et facilement, on va être capable de déterminer justement qui va contribuer aux offres et et où elles vont trouver un intérêt dans la proposition de valeur qu'on va pouvoir leur apporter. Voilà, donc surtout restez bien jusqu'à la fin du webinaire parce que bien sûr, on aura une restitution du mapping à la fin, on va vous montrer tout ça. On aura également de la donnée d'intérêt par l'interlocuteur, donc c'est là que ça deviendra réellement intéressant sur vraiment rentrer dans le concret de l'outil. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est de prendre environ 5-10 minutes sur un jeu de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos idées au fil de l'eau dans le chat pour qu'on puisse, donc qui est basé en bas à droite, pour qu'on puisse gérer ça ensemble à la fin de ce webinaire. Voilà. Tu vas peut-être nous présenter rapidement Switcho aujourd'hui, Yann, la vocation, parce que tout le monde ne nous connaît peut-être pas encore. Donc, on vient d'où et qu'est-ce qu'on fait réellement? Je crois que Anne, on t'a perdu, je ne sais pas. Alors, on a peut-être... Je regarde sur le chat, excusez-nous. Voilà, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Voilà. Tu es... Voilà, donc je finis d'introduire un petit peu la chose et justement, je te redonnais la main sur le Switcho, s'il te plaît. Voilà. Donc oui, effectivement, donc tout le monde ne connaît pas ce marché sur lequel on navigue qui s'appelle le Sales Enablement. Switcho, c'est un acteur français majeur du Sales Enablement. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la facilitation commerciale. Donc c'est des outils qui vont permettre, en s'interfaçant avec l'écosystème digital, idéalement, typiquement les CRM ou encore les messageries ou des clouds, si vous structurez vos informations au sein des clouds type SharePoint ou Drive, on va pouvoir en fait créer des process qui vont faciliter la vie des directions marketing, comme tu le précisais, Julien, mais aussi des directions commerciales, des responsables grands comptes, des personnes qui sont dans le développement commercial comme la prospection, mais aussi comme sur des directions de partenariat qui vont trouver dans Switcho la possibilité, grâce à des data rooms, de générer des insights, des données de comportement sur les offres. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter, entre autres, ce matin. Du coup, pour vous montrer ces éléments-là, on va pouvoir déjà commencer, et c'est ce qui va me permettre de vous présenter rapidement Switcho. Hop, je vais vous partager mon écran, et puis vous allez me dire, vu que j'ai eu une déconnexion tout à l'heure, Julien, je te laisserai me dire si tout fonctionne bien. Hop. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème majeur. Voilà. Tac. Alors. J'en profite pendant cette transition aussi de dire qu'aujourd'hui, l'outil Switcho, bien sûr, répond à des sujets marketing sales, on l'a bien dit. Je pense qu'on peut étendre ça aussi aujourd'hui sur des notions de partenariat, des sujets d'onboarding un peu plus RH ou un peu plus managérial pour monter en régime les équipes. Et puis toute la partie après-vente, également CSM aujourd'hui, qu'on est capable de gérer au sein de Switcho. Donc, le champ des possibles, aujourd'hui, le scope est assez large. Donc ici, pour vous le présenter, je vais tout simplement utiliser Switcho. Donc vous verrez, on va avoir l'occasion, vous allez le découvrir par petites fonctionnalités, comment ça marche. Le but de ce webinaire est plutôt de se focaliser sur la cartographie.
Cependant, les 3 points en fait que vous devez retenir de Switcho, c'est on est là vraiment pour augmenter l'expérience de vente et augmenter les résultats commerciaux. On va le travailler sur 3 grands piliers. Une verticale qui est autour de la présentation, comment on fait pour personnaliser des moments de présentation comme on le fait aujourd'hui, pour le rendre vraiment simple d'accès, sans perdre de temps puisqu'on va centraliser à la fois des supports marketing mais aussi des données commerciales. Le deuxième grand pilier, c'est le partage, puisqu'on est bien là pour pouvoir transmettre ces informations aux équipes commerciales et aux clients qu'on a en face de nous. Donc ça, on va pouvoir en fait le faire de façon totalement sécurisée. C'est là où on va aussi se connecter vers les CRM pour remonter des informations, puisque le troisième pilier, c'est vraiment la data, c'est tous ces éléments de tracking qui vont permettre de comprendre ce qui se passe, de relancer nos clients au bon moment. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir leur apporter de la valeur. Voilà, on intervient dans différents types de secteurs très variés, que ce soit dans le secteur du service ou de l'industrie, avec des clients type GEFO, qui est une société multinationale spécialisée dans la biotech, qui est présente dans plus de 50 pays, ou encore Isofis dans l'aménagement immobilier, et puis des entreprises start-up type Storywards ou encore Yogosha, qui sont plutôt dans la cybersécurité. Donc voilà, différents dispositifs. Parfois, on va intervenir plutôt en prospection, sur vraiment aider les équipes de prospection à avoir de la donnée d'intérêt sur leurs kits commerciaux, ou sur les grands comptes, c'est ce qu'on fait aussi avec Cision, sur lequel on va accompagner les équipes grands comptes pour développer leur business. Très clair. Donc ça, c'est les origines de Switcho. C'est ce qu'on sait faire depuis déjà quelques années, qu'on donne aujourd'hui à nos clients la possibilité d'œuvrer sur ces sujets-là. D'où est venue l'idée justement de développer cette nouvelle fonctionnalité d'ABM? Alors, effectivement, en fait, cette fonctionnalité, elle vient déjà, première chose, de remonter de nos clients qui nous parlent de rayonnement de leurs offres au sein des entreprises, de leur ambition de faire grandir leurs comptes clés, d'attaquer des verticales de comptes clés qui peuvent être dans le CAC 40, dans le SBF 120. Donc, en fait, la première chose, c'est qu'on écoute nos clients et on voit qu'aujourd'hui, si dans les 2 dernières années, on a travaillé beaucoup sur la structuration de bases de données et tous les outils d'automation autour de l'inbound, aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet autour de la croissance sur ces comptes clés pour aller chercher de la valeur. Pour vous donner quelques éléments de contexte, juste pour vous introduire ces points-là, globalement, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate dans les 10 dernières années, c'est qu'il y a 3 fois plus de temps investi par un commercial pour conclure une vente. Donc, on voit bien que tout ça, ça nécessite un temps plus long que ce qu'on pouvait consacrer précédemment pour faire un closing. Le deuxième point, c'est qu'en fait, pourquoi c'est plus long? C'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on parle de 15 points de contact, entre, on va dire, 12 et 15 points de contact pour closer sur des ventes complexes. Ce qui veut dire que derrière, on a 7 interlocuteurs généralement en moyenne, qui interviennent dans le cycle décisionnel. C'est toute cette complexité qui fait qu'à un moment donné, on va en fait mettre plus de temps. Je vais maintenant vous montrer une étude de France Digital qui nous permet de bien comprendre en fait où nous en sommes tous les uns les autres. Ici, on peut voir en fait les informations sur la difficulté. Qu'est-ce qui fait que les entreprises, alors essentiellement de digital, c'était une étude sur plus de 200 entreprises, qu'est-ce qui est la barrière au développement de leur entreprise? La première difficulté, c'est le recrutement de talents, parce qu'on sait que le marché est tendu. Donc ça, c'est un premier point sur le commercial, sur l'IT. Mais aussi, ici, en deuxième position, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que finalement, la problématique de contractualiser avec des compagnies, des grosses compagnies, est un point qui empêche le développement commercial selon les stratégies qui sont écrites. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, vraiment a pour but de répondre à ce sujet-là, c'est de pouvoir améliorer les performances sur le cycle de vente. Donc, quelles sont les solutions finalement qui sont apportées par Switcho pour répondre à ces enjeux, Julien? Alors, je pense que c'est déjà d'apporter une expérience beaucoup plus claire, on va dire, beaucoup plus fluide également, pour faciliter cette notion de compréhension de ce type de compte, parce que c'est des comptes aujourd'hui qui ont des organisations bien spécifiques, qui sont structurées de certaines manières, tous ne se ressemblent pas. Il y a une certaine complexité à les approcher. Les ventes sont longues également. On est confronté aujourd'hui à une multidécision, à beaucoup de décideurs qui peuvent intervenir. D'ailleurs, ça peut être très bien aujourd'hui, on peut très bien avoir un opérationnel dans un premier temps, ensuite des managers, des décideurs. On se rend compte aussi que les fonctions achats aujourd'hui interfèrent, puisque inévitablement, on va devoir aller sur des process de référencement également. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment un focus à faire sur cette complexité.
Le deuxième point, ça serait de mettre en place également, d'avoir un rôle, une posture de service, je vais dire. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir ce qu'on peut appeler la vente consultative, c'est-à-dire que le sales doit se positionner aujourd'hui avec une casquette de consultant, une casquette d'expert. Et donc, à partir de là, il va falloir nécessairement qu'on fiabilise la donnée en étant capable de mesurer l'intérêt aujourd'hui de nos interlocuteurs. Ça peut se faire très bien au niveau des contenus, des ressources qu'on peut avoir en interne, c'est ce que va produire donc le marketing de son côté. Ça peut se faire aussi au niveau des offres produits, des offres services, mais aussi des propositions commerciales, des propals, comme on dit, qu'on va effectuer. Et puis, certains nous disent, bah ouais, mais moi, j'ai pas suffisamment de contenu, j'ai pas suffisamment de ressources aujourd'hui à mettre en avant. Je pense, et tout objectivement, aujourd'hui, je pense que c'est un non-sujet, parce que si vous voulez réellement apporter de la valeur, peu importe où vous êtes dans le funnel d'achat, vous êtes en capacité aujourd'hui d'aller chercher des contenus tierces. Ce que j'entends par contenu tierce, ça va être peut-être d'avoir accès à des documents sur des prises de parole d'experts, sur des référents, sur des influenceurs. Donc, tout ce que vous pouvez aujourd'hui récupérer, qui font sens par rapport à votre business, qui peuvent mettre en avant vos services et vos produits, vous pouvez aujourd'hui capitaliser là-dessus et les mettre en avant et transmettre aujourd'hui cette data à vos prospects, à vos clients. Enfin, le dernier point, après cette posture de service, je pense que c'est réellement de raccourcir les délais et d'anticiper les étapes. On se rend compte qu'aujourd'hui, il peut y avoir des facteurs bloquants qui peuvent fortement repousser la prise de décision. On pense à un moment qu'on va être au closing et en fait, il y a une sorte de lapin qui sort un peu du chapeau. Et bah oui, mais j'avais des questions juridiques, tiens, j'avais un point avec la DSI, tiens, j'avais des sujets RSE, des sujets de référencement, d'achat. Donc tout ça, on va être capable d'anticiper en amont et de voir en fonction de ce mapping, de cette cartographie, quels vont être nos interlocuteurs et comment prioriser et prendre les devants pour contrecarrer, je dirais, tous ces aléas. Au niveau utilisateur, donc Switcho, ça nous apporte quoi concrètement, Anne? Alors, il y a 3 points, et ça répond en fait aux 3 points que tu viens de lister. Le premier, c'est éviter l'effet de boîte noire, si je devais le formaliser comme ça. C'est comment je redonne de la confiance aux commerciaux pour renforcer leurs convictions. Ils arrivent sereins. Quand tu sais les points sur lesquels l'interlocuteur a passé du temps et s'il a regardé, en fait, tu vas vraiment mieux comprendre pour relancer et générer de la relation à valeur ajoutée. Le deuxième point, c'est le côté quick win, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de ROI. Je ne vous ai pas cité un des chiffres en introduction, mais les stratégies ABM aujourd'hui, alors que c'est un vrai succès aux États-Unis, ça ne l'est pas forcément en France. C'est en gros une société sur 2 qui a mis en place une stratégie ABM, donc de account-based marketing pour aller toucher des comptes clés avec du contenu à valeur ajoutée, des équipes marketing qui travaillent avec le commerce et autres. Eh bien, en fait, ça, c'est dans un cas sur 2, dans plus d'un cas sur 2 même, parce que c'est quasiment 60%, les équipes disent, bah, en fait, on ne sait pas trop quel retour ça a et on va commencer à faire des coupes budgétaires. Et en fait, il y a vraiment cette notion de quick win et la data et la façon dont on l'a pensé chez Switcho, elle a cette vocation-là. C'est que je vois ce qui se passe, je peux le mettre en œuvre très simplement par le biais de ce que tu disais, Julien, d'agréger des informations qui viennent des sites web, de différents contenus. Bref, je vais pouvoir l'agréger facilement. Et le but, c'est d'avoir un ROI le plus simple possible. Donc, je mets le bon curseur pour avoir un ROI. Donc, éviter la boîte noire, c'est le premier point. Côté quick win, c'est le deuxième point. Il faut que ce soit rapide en termes de ROI. Et le troisième point, c'est qu'en fait, on va avoir une profondeur d'information qui est extrêmement dense parce qu'on va décrypter 4 dimensions. Le qui, donc ce sont les interlocuteurs. Qui est le bon interlocuteur? Le quoi, parce qu'on va pouvoir voir quels sont les contenus qui sont pertinents. Le quand, parce que cette notion de momentum, vous l'avez tous vécu dans les cycles de vente, bah, parfois le momentum passe et du coup, il faut être là au bon moment. Et le comment, c'est que finalement, le cycle de vente, il avance, mais grâce à qui? Grâce à quels ambassadeurs? Donc, on va croiser en fait ces informations. Voilà ce que je voulais répondre. Julien. Moi, j'envisage peut-être une 5e dimension, si tu me permets. Tu n'as pas Ouais. évoqué le pourquoi. Alors, pourquoi tu n'as pas évoqué Alors, le pourquoi, du coup? oui, alors le pourquoi, on ne l'a pas mis, tout simplement parce que pour moi, c'est le rôle du sales. Moi, on fait du digital, mais pour vraiment servir ce moment de la relation, pour moi, le rôle du sales, c'est d'expliquer le pourquoi, en fait. On ne va pas tout écrire, on ne va pas tout pouvoir mettre dans la data. Le pourquoi on doit travailler, un client doit travailler avec nous et pas avec quelqu'un d'autre, bah, c'est comment je vais convaincre en tant que commercial, quel document, quel élément d'argumentaire je vais pouvoir actionner ou quel cas client pour convaincre. C'est vraiment ma posture, c'est le soft skills. Et ça, le pourquoi, pour moi, c'est vraiment le rôle du commercial. Voilà, du coup, alors Julien, je propose que nous prenions la main sur la démo. Ça vaut mieux Si qu'un ça long te va. discours. Voilà, donc allons sur la démo. Exactement.
C'était la promesse. Du coup, pour commencer la démo, on va déjà, dans un premier temps, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Imaginez que l'on reçoive un mail. Moi, je suis dans l'entreprise Sanofi et puis je vais recevoir un mail de Switcho qui me démarche. Ce mail, je le reçois de cette façon-là. Il va me dire, effectivement, bonjour. Suite à notre échange ce jour, je vous partage ici quelques éléments. Et en fait, je vais pouvoir, suite au rendez-vous, envoyer très rapidement, très simplement les informations. Mon interlocuteur va pouvoir cliquer sur « Voir les documents », donc très simplement. Et tous ces mails-là sont personnalisables, évidemment. Et là, je vais arriver dans un environnement qui est déjà vraiment personnalisé. C'est-à-dire que quand je parle de quick win, c'est qu'il faut que l'impact soit déjà le plus simple, le plus efficace possible et qu'on le mette au bon niveau. Là, j'écris à Sanofi, donc tout est personnalisé. Et puis, je vais expliquer pourquoi on peut aller de l'innovation aux ventes grâce à Switcho. J'ai ma vidéo de démo et je vais pouvoir même, et c'est là où on commence aussi à rentrer dans la granularité de l'information, structurer avec des informations qui sont secondaires mais qui sont essentielles pour ne pas rallonger le cycle de vente. Par exemple, donner déjà des éléments, si ça a été le sujet lors de l'entretien, sur la frugalité digitale ou encore sur la confidentialité des données. Et l'interlocuteur, de façon très simple, a mes coordonnées, peut directement accéder au pitch que je lui ai partagé et le redécouvrir si besoin. Donc, il va redécouvrir le pitch commercial, pouvoir naviguer dans les présentations, ou encore aller directement sur un sujet qui lui est plus clé, qui est par exemple la frugalité, cette dimension RSE qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les appels d'offres sur des comptes clés. Et on va expliquer comment en fait on a agi sur cette action et comment en fait on répond à des enjeux de l'ADEME, par exemple, sur ces enjeux-là. Voilà, donc l'objectif de cette data room, c'est d'être très clair. Mais ça, c'est ce que reçoit l'interlocuteur. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est finalement une fois qu'il a eu cette expérience de l'espace partagé qui lui était vraiment fait à ses couleurs, comment il va pouvoir accéder à l'information et quelle data, moi en tant que commercial, je vais pouvoir avoir. Donc pour faire ça, en fait, on va rentrer dans un espace sur lequel on a une data qui est déjà agrégée. Je vais aller sur cet espace-là et je vais aller dans les partages qui sont déjà ici. Alors, je vais faire une petite manip pour vous présenter ces datas. Ici, tac. Voilà. Donc, je vais vous repartager mon écran de façon à vous présenter ce premier mapping. Donc là, je suis arrivée, j'ai partagé mes éléments et en fait, comme chez Sanofi, j'avais 4 interlocuteurs, ici, j'ai créé un partage que j'ai envoyé à 4 interlocuteurs. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, on va avoir une première visualisation d'échelle d'intérêt, puisqu'ici, on va pouvoir directement voir par un jeu très simple de couleurs quels sont les prospects qui sont les plus engagés en vert et ceux qui sont les moins engagés en gris. Vous avez l'échelle d'intérêt qui permet de comprendre la visualisation. Une fois que je sais ça, je vais pouvoir décrypter quels sont les réels interlocuteurs clés et les identifier. Donc là, comment je le fais? En fait, ici, je vais pouvoir avoir en vert ce premier interlocuteur. On voit que déjà, il est a priori plus engagé que les autres. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous avez un petit tab bleu. Ce tab-là me permet tout de suite de visualiser qui sont les personnes qui sont déjà présentes dans mon CRM et ceux qui n'existent pas. Donc là, ça me permet déjà aussi de choisir en tant que sales, est-ce que je veux créer de façon automatique un nouveau contact quand je fais de la lead génération, parce qu'on est bien dans de la lead gen. Ces contacts-là, je ne les connais pas. Est-ce que je veux créer un contact ou est-ce que je considère qu'ils sont secondaires et j'ai peut-être pas besoin de les intégrer? Donc là, déjà, j'ai un premier niveau de compréhension et je peux, de façon très fluide, avoir ce lien entre une action commerciale et mon CRM qui est là pour historiser la donnée. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je vais pouvoir rendre visibles les actions et les interactions. Ici, vous voyez, il y a un petit plus. Il y a eu un envoi qui a pu être réalisé directement à un certain nombre de personnes. Donc là, en l'occurrence, 2 personnes. Donc, en fait, ces 2 personnes, je vais pouvoir en fait déplier au fur et à mesure mon mapping et me rendre compte qu'il l'a lui-même, en tant que finalement ambassadeur, il s'est impliqué. Il l'a en fait envoyé à 2 interlocuteurs. Au sein de ces 2 interlocuteurs, je vois qu'il y a encore quelqu'un qui a finalement eu une consultation des informations et qui l'a fait suivre.
Si je regarde plus en détail, je vais voir que cette personne, elle l'a ouvert une fois. C'est ce qui est écrit un peu en dessous de l'adresse mail. Et surtout qu'il a sur 4 documents, ouvert 2 documents. Donc en fait, il a consulté une partie mais pas tout. Et derrière, il l'a ouvert, il l'a transmis. Et là, je vais découvrir encore un autre niveau de granularité. Je vais découvrir au sein de mon compte une nouvelle personne qui lui a reçu cette information. Donc on est au niveau 3. Donc là, vous voyez qu'il y a finalement, déjà, on peut voir, on va dire, 3 profils, et c'est comme ça qu'on l'analyse. Il y a à la fois le curieux qui consomme, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc là, typiquement, on pourrait avoir une personne qui est en vert, mais qui finalement ne partage pas les informations. On a le pas moi, c'est l'autre. On l'a appelé comme ça. C'est finalement ce qu'on appelle un influenceur. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il l'a consulté. Là, on voit que cette personne l'a consulté 3 documents sur 4, mais il a fait suivre le document, puisque finalement, il doit le faire suivre à une personne qui est peut-être plus concernée par ce projet-là, qui va être décideur ou qui va être contributeur. Et puis, il y a l'ambassadeur qui, lui, regarde et transmet. Et c'est cet ambassadeur avec lui qu'il va falloir nouer la relation. Et pour nouer la relation, en fait, on va aller directement sur une analyse approfondie. Donc, comment ça marche ? En fait, ici, quand je clique sur mon interlocuteur, je vais pouvoir aller dans un degré complémentaire d'analyse, c'est-à-dire que je vais voir qu'effectivement, cette personne-là, elle a eu 3 actions, enfin, elle a ouvert 3 documents, et je vais pouvoir aller dans l'analyse des actions. Et finalement, je vois que l'action d'ouverture du partage, elle a été plus forte, c'est ce document-là qui l'a intéressé. Et je vais pouvoir, en fait, encore une fois, descendre dans l'analyse et voir de façon très précise le temps passé sur chacune des présentations, sur chacune des pages, et en fait visualiser le point qui est le plus important pour lui. Alors là, en l'occurrence, dans ce contexte-là, c'était l'ajout d'un contact en version mobile de Switcho vers le CRM. Donc, on a en fait un impact qui est très clair, c'est qu'on a des décisions qui sont rapides. On parlait de quick win tout à l'heure. En fait, on voit très simplement, grâce au mapping, les informations, c'est très clair. Si je reviens sur mon mapping, je vois immédiatement ce qui s'est passé. Je vais pouvoir mettre en place des actions appropriées, c'est-à-dire que peut-être cette personne-là, je vais la relancer de façon efficace parce que je connais les points sur lesquels elle a passé du temps et je vais essayer de comprendre pourquoi elle a fait suivre à 2 interlocuteurs. Et je vais pouvoir avoir une qualification très facile puisqu'on s'intègre au CRM et qu'on remonte cette information-là de partage ouvert, de documents ouverts, directement avec cette notion d'historisation dans le CRM. On va le remonter dans le CRM. Donc, on rentre dans le détail des centres d'intérêt, de la consultation et puis d'une data détaillée. Voilà pour cette notion de mapping qu'on voulait vous présenter. Julien, est-ce que tu as des points complémentaires que tu voulais partager avant qu'on conclue ce webinaire ? C'est peut-être plus de reprendre ma casquette aujourd'hui d'opérationnel sales en se disant qu'est-ce que ça m'apporte, très clairement. On l'a testé de notre côté, bien sûr. On est toujours en train d'itérer, bien sûr, dessus. Mais ça donne beaucoup plus de clarté, très clairement, et d'efficacité dans mes actions. Moi, je me rends compte au quotidien. Je gagne du temps aussi. Lorsque je consulte aussi aujourd'hui mes prospects ou nos clients et qu'on leur formule un petit peu cette nouvelle fonctionnalité, il y a réellement un retour aujourd'hui d'intérêt, un vrai besoin du terrain. Même certains se disent j'ai envie d'aller peut-être sur Switcho parce qu'il y a cette fonctionnalité ABM. Donc, c'est sincèrement aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a réellement, quand on prend le pouls des opérationnels, il y a vraiment un besoin, une nécessité aujourd'hui d'aller sur ce type de choses. Ça peut servir pour des grands comptes, on l'a bien dit, mais je pense que ça peut faciliter aussi les actions au quotidien. On n'a pas forcément besoin d'avoir une structure hyper complexe pour utiliser ce type de mapping, parce qu'on se rend bien compte que quand ça part d'un opérationnel pour aller sur un manager ou tout juste un CEO, même dans une TPE, même dans une PME, aujourd'hui, moi, je l'utilise au quotidien. Donc, c'est ça que j'aimerais aujourd'hui dire. Je m'y retrouve. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis en place ça, c'est un petit peu plus facile. Voilà, on va dire. Voilà ce que je peux dire moi de mon côté. Il nous reste 5 minutes, donc on est bon niveau timing. On va passer peut-être un petit peu aux questions-réponses s'il y en a. Soyez curieux, n'hésitez pas. Moi, ce que je fais, c'est que je vous mets également, si vous souhaitez bien sûr qu'on reste en contact, qu'on ait loisir d'aller un petit peu plus loin dans les explications, qu'on prenne rendez-vous, qu'on en reparle en off, peu importe la typologie de rendez-vous, mais n'hésitez pas. Donc, je vous mets ça, moi, dans le chat de mon côté. Et puis, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si on a le loisir d'avancer ensemble dans un futur,
On est toujours en cours de développement aujourd'hui d'une V2 de notre côté, ce qu'on vous l'a bien dit. Aujourd'hui, c'est une première présentation. On va encore faire évoluer les choses. La roadmap est ambitieuse de notre côté. Et donc, toutes les personnes aujourd'hui qui choisiront de mettre en place Switcho pourront participer justement à cette aventure d'amélioration, on va dire, des fonctionnalités. Et donc, on serait ravis que vous puissiez faire partie de la suite de Switcho et donc d'avoir votre feedback par rapport à tout ça. Donc, soyez curieux et n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse échanger. Et là, je vous mets dans la fenêtre de chat quelques infos si vous souhaitez les noter de votre côté. Voilà, Anne. Peut-être des questions. Pardon ? Je disais, on va peut-être avoir accès du coup au Q&A. Voilà, donc il y a déjà quelques questions. Ouais. Léo nous demande, donc vous êtes créateur de CRM aussi ou vous vous connectez à eux seulement? Bonne question. Alors, c'est une bonne question parce que c'est un sujet toujours sur les CRM. On n'est pas du tout créateur de CRM. En fait, le CRM va vraiment historiser la relation client, va vraiment permettre d'avoir en fait des forecasts en termes de chiffre d'affaires, va permettre de gérer un pipe commercial, chose qu'on ne fait pas. Par contre, effectivement, on s'interconnecte avec eux. On a aujourd'hui nativement des connexions en fait et de l'information descendante de CRM tels que Pipedrive, Salesforce ou HubSpot qui sont par nos clients les plus demandés. Et ensuite, on a des flux remontants et d'ailleurs pour tous les autres CRM, on passe par Zapier, qui est un connecteur universel et qui permet en fait de mettre à disposition un certain nombre d'informations. Ça permet à nos clients en fait de choisir les règles et les conditions de remontée d'informations. Parce qu'on sait très bien que pour qu'un CRM soit efficace, il faut pouvoir avoir des règles strictes. Quand on passe par Salesforce aujourd'hui, tout passe généralement par des opportunités, avec parfois des champs qui sont obligatoires pour venir faire de la complétude d'informations. Donc là, on a un certain nombre de choses qui permettent de nourrir les CRM de façon complètement transparente et automatisée. Et dans l'intégration également, on s'intègre aujourd'hui avec les messageries, c'est-à-dire que typiquement, quand chez Switcho, on envoie un message depuis Gmail, ça part de notre messagerie. Et l'objectif, c'est d'améliorer la délivrabilité, d'avoir en fait les envois directement dans nos boîtes d'envoi. Donc voilà, on a en fait différents niveaux d'intégration. Et ça, on le fait avec nos clients et partenaires en fonction des besoins et des chartes un peu de chaque entreprise. Merci Anne. On a une seconde question de la part d'Achille. Ouais. Merci Léo. Achille nous demande comment faites-vous pour tracer les renvois sans connexion à Switcho des nouveaux réceptionnaires? Alors, en fait, on le fait de façon assez. Alors ça, c'est une technologie qu'on a mis en place nous, donc forcément, on va se parler de tracking. Il y a plusieurs choses. C'est que quand on envoie les 4 interlocuteurs qui sont ici, à qui j'ai envoyé un mail, chez Switcho, on va créer une data room personnalisée pour chacun. C'est ce qui nous permet de savoir de façon précise, dans notre relation commerciale, quels sont ceux qui ont un intérêt ou non, puisqu'on va savoir la navigation sur leur data room, leur propre data room. Ça, c'est un geste commercial en B2B, très fluide, très facile. Quand on arrive au niveau 2, généralement, on peut le reconstituer de façon très simple, dans la mesure où si un des interlocuteurs de niveau 1 transmet à un autre interlocuteur, on va pouvoir savoir qu'il y a bien eu ce transfert d'informations vers quelqu'un. Et là, en fait, ce qui va être spécifique, c'est que soit on le fait de façon anonyme, et c'est pour ça que, par exemple, sur cet interlocuteur, en fait, c'est une personne qui est anonyme dans la mesure où je ne le connaissais pas, et peut-être qu'il s'est connecté, quelqu'un lui avait fait suivre, et il s'est connecté, mais de façon anonyme. Soit, en fait, nous avons une fonctionnalité qui permet de générer du lead, comme on l'aurait sur un livre blanc. On va demander à se connecter, donc on va demander à saisir un mail pour que la personne puisse se connecter à la data room, et auquel cas, alors, je vais pouvoir connaître la personne de façon précise grâce à son mail. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. On peut, en fait, soit demander au niveau 1 de transmettre et on va savoir qui est l'ambassadeur parce qu'on va savoir celui qui fait le plus d'actions, et c'est peut-être uniquement l'information que je cherche à avoir. Soit on veut savoir de façon très précise qui sont les autres personnes qui vont être intégrées de façon collégiale dans la décision et dans le projet. Et dans ces cas-là, on a une option de sécurisation des data rooms qui nécessite d'y accéder de façon simple, de façon très fluide, mais en demandant l'adresse mail à la connexion. Donc j'espère que c'était clair. Achille, si ça ne l'était pas, n'hésitez pas peut-être à reposer si vous aviez une autre question complémentaire. Je vois qu'il est en train de taper. On va peut-être prendre une dernière question qui est d'Amandine.
peut-on intégrer les données de Livestorm, voire intégrer les temps de visionnage de ressources vidéo sur des plateformes comme Vimeo, par exemple. Et donc, elle précise d'ailleurs que les webinaires sont des ressources intéressantes à exploiter dans le mapping. Et tout ce qui est le temps de visionnage, les questions, c'est d'ailleurs des choses qu'elle utilise du côté de son scoring, en fait. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut intégrer ces données-là de Livestorm? Alors, aujourd'hui, en fait, donc déjà, il y a deux sujets. Il y a la vidéo et il y a Livestorm plus précisément. Sur la vidéo, effectivement, donc Switcho, c'est une plateforme multimédia qui permet de lire tous les types de contenus. Donc, on peut à la fois intégrer des URL, on peut intégrer de la vidéo, des MP4, des MP3. Bref, on peut vraiment intégrer tout type de format. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si j'intègre une vidéo, par exemple, qui vient de Vimeo ou de YouTube, on va générer, en fait, on va prendre le meilleur des deux mondes. On va générer une vue pour le marketing. Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, on génère l'engagement. On vient continuer à être contributeur du earn média de la stratégie de la marque. Mais aussi, on va pouvoir, pour le commercial, lui donner une donnée d'intérêt puisqu'on va lui dire exactement si ça a été regardé et combien de temps a été passé sur cet environnement de vidéo. Donc ça, c'est pour répondre à l'item vidéo et répondre à ces items de Vimeo. Sur Livestorm, effectivement, c'est des liens qu'on peut intégrer. On va pouvoir intégrer typiquement là le replay directement dans la visualisation dans le lien de Switcho. Par contre, là, on va l'ouvrir sur la page Livestorm puisque c'est une vidéo qui est vraiment propriétaire Livestorm. Donc, on a un cas d'école qui est un petit peu qui est un peu différent, mais qui permet malgré tout au commercial de voir si c'est actionné. C'est-à-dire que contrairement à un mail où on va mettre peut-être le lien Livestorm directement dans le mail, là, le fait de l'intégrer dans Switcho dans son parcours, du coup, on va pouvoir voir si ça a été actionné, s'il y a bien eu un clic sur le lien. OK. On a un dernier petit rebond, tout au moins une précision de la part d'Achille. Si le niveau 1 transmet l'email via sa propre messagerie d'entreprise, quid de la sécurité? Alors, sécurité, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... j'essaie de comprendre quelle est la question derrière cette question, Achille. Pour moi, aujourd'hui, et la façon dont on l'a conçu, c'est un niveau de sécurisation qui permet de connaître la personne qui va consulter la data room. Donc, qu'on le reçoive par sa propre, que l'on transmette via sa propre messagerie ou directement qu'on copie le lien, enfin qu'on transfère le mail depuis son mail ou qu'on copie le lien et qu'on le met dans un autre mail, c'est exactement la même démarche. En fait, c'est la data room qui est sécurisée, c'est pas le mail en tant que tel. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, Achille, mais c'est bien la data room qui permet en fait de sécuriser l'accès et non pas le mail, puisque chaque entreprise est propriétaire de sa messagerie. Donc là, pour le coup, Switcho n'a pas on ne peut pas intervenir sur ou empêcher le retransfert d'un mail. Alors, je vois qu'Achille est en train de compléter sa question, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres points. Et Julien, je ne sais pas s'il y avait une question en stand-by. Non, on a fait le tour. A priori, okay. Ça paraît bon. Okay. Midi 4, on va peut-être du coup conclure, mais bien sûr, ça va. Du coup, ce que Achille, je veux m'assurer de pouvoir suivre les renvois sans intrusion dans la messagerie de mes clients. Bon, je pense que ça peut faire peut-être office, Achille, peut-être de se repasser un petit coup de téléphone si vous souhaitez, qu'on peut dire vos questions un peu plus précises, même si ça intéresse l'ensemble des personnes présentes. Mais comme il est midi 5, ce que je vous propose, c'est peut-être de libérer, tout simplement de vous remercier pour votre présence, votre assiduité, votre fidélité, parce qu'on commence à mettre en place des webinaires de façon régulière de notre côté, donc c'est toujours sympa. Merci Achille. Et puis, écoutez, voilà, Next Step, très ouverte, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vais laisser peut-être le mot de la fin pour Anne, bien sûr. Oui, tout à fait. On va vous envoyer de toute façon le replay de cette session. Vous pourrez y accéder. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'objectif de Switcho, c'est vraiment de donner de l'efficacité opérationnelle. Donc, on parle de temps gagné pour les équipes marketing et commerciales, puisqu'on voit bien que l'ABM, en fait, c'est un croisement des deux secteurs qui doivent travailler ensemble comme globalement le commerce, mais pour vraiment personnaliser le travail sur des comptes clés, sur des verticales données. Et ça, généralement,
ce qu'on constate et ce que nous disent nos clients, c'est 20% d'activité globale en plus pour ces équipes-là qui travaillent ensemble directement sur des espaces, sur des offres, sur des datas qui sont communes et qui permettent de prendre directement les bonnes décisions. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je citerai également, c'est que ce team d'outils, c'est vraiment l'objectif de travailler l'upsell et le cross-sell. Vous l'avez vu dans la data room. On travaille aujourd'hui avec nos clients sur beaucoup d'offres bundle qui viennent en fait agréger différents types d'offres. Eh bien, Switcho a pour vocation à travailler ça, à faire grandir des comptes clés en travaillant de la valeur ajoutée sur les offres. Donc, au-delà de la data et du mapping, eh bien, cette notion de cross-sell et de sell, il est essentiel dans ce qu'on a délivré aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup. Comme le disait Julien, on est ravis de vous voir à chaque fois. On travaille de façon régulière sur ces webinars. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Belle journée à tous. Merci à tous. Au revoir.